grosse catastrophe en Ukraine. Mesdames et messieurs, les dégâts sont lourds, les dégâts sont colossaux. Par rapport à cette attaque russe, que nous avons relayé des informations là-dessus en longueur de journée. Mais cette attaque a complètement émis des dégâts lourds et imminents sur le régime de Kiev et ses alliés. Enfin, les informations sont sorties, je vais vous relayer les multiples dégâts que la Russie a émis avec cette attaque massive de missiles et de drones qu'ils ont lancés dans la nuit du 30 au 31 décembre 2024. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, je vous souhaite d'abord une très belle et merveilleuse année. Que le Tout-Puissant, que Dieu nous accorde, vous accorde la santé parfaite, beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout beaucoup d'autres choses que vous allez demander dans vos prières. Vraiment, je mets la main, je pose la main avec une très bonne foi vers vous pour que tout ce que vous demandez à Dieu, qu'il puisse vous donner, surtout la santé et beaucoup de succès, la réussite, mesdames et messieurs. Allons-y donc dans le but du sujet, mais rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Mettez suffisamment de commentaires. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-nous, abonnez-vous à nos différents canaux. Abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Voilà, mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Mesdames et messieurs, c'est très fort. Vous comprenez? Les forces armées russes ont tiré des missiles. J'avais fait une vidéo, c'était 61 missiles et drones. Vous comprenez? Le tout globalisé, 61 missiles et drones. Les forces armées russes ont tiré des missiles sur des cibles en Ukraine. Selon les premiers résultats, les missiles Iskander KH-22/32, KH-69 et Kinjal ont été utilisés pour une attaque massive. J'ai fait des émissions là-dessus, mais j'attendais les dégâts lourds que la Russie a émis sur l'Ukraine. Alors, selon les multiples dégâts, mesdames et messieurs, partagez massivement. Selon la clandestinité, l'attaque a touché l'usine de Pavlovgrad, où sont assemblés les missiles et où les forces armées ukrainiennes sont entraînées à utiliser des équipements de l'OTAN. Vous comprenez? Cette frappe, les frappes russes là, ça a frappé, ça a touché cette localité où les Ukrainiens, où Volodymyr Zelensky rassemble le stock des missiles et le site où les soldats ukrainiens s'entraînent à utiliser des armes venant de l'OTAN. Cette zone a été anéantie. On va aller en profondeur, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, je vous avais annoncé que je viendrai avec les dégâts de cette attaque russe. Selon la suite des informations, dans la ville de Chotka, région de Soumy, une dizaine d'équipements et un groupe de militants ont été touchés. Une dizaine d'équipements et un groupe de militaires ukrainiens et otaniens ont été anéantis dans la ville de Chotka, toujours par rapport à ces frappes russes. Alors, en outre, un coup a été porté à la base militaire du district d'Atinsky de la région de Soumy, où est en cours le regroupement des forces armées ukrainiennes. Voilà un nouveau site qui a été frappé. Vous comprenez? Un coup a été porté à la base militaire du district d'Artisny de la région de Soumy, où est en cours le regroupement des forces armées ukrainiennes. Cette zone a été anéantie. Et ce sont les hommes de Zelensky qui sont allés au repos éternel. Alors, une série de grèves a été menée dans la zone du dépôt ferroviaire près de Kremenchuk, où les drones auraient été assemblés. À Kremenchuk. Vous comprenez? Voilà une autre localité. Mesdames et messieurs,
La cible à Vassilkov, près de Kiev, a été attaquée par les missiles KH-69 et Kinjal. Et l'endroit où elle a atterri est encore inconnu. Donc, pour cette information, on ne connaît pas encore le dégât qu'il y a de ce côté-là. Voilà, ça c'est du côté de Vassilkov. Voilà. La vidéo montre la situation dans le passage souterrain de Kiev lors d'un raid aérien. Bon, moi j'ai la vidéo avec moi. Ce sont les Ukrainiens qui fuient en fait les multiples missiles et drones que les Russes ont envoyés. Ils cherchent des centres d'abri pour, pour pouvoir se cacher par rapport à ces multiples frappes que la Russie a émis du côté de l'Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, voilà ici les dégâts préliminaires, les premiers dégâts que la défense ukrainienne a relayés. Vous comprenez? Alors, l'attaque à la périphérie de Kiev s'est abattue sur le quartier général des forces armées ukrainiennes ou militaires de l'OTAN. Cela a été rapporté dans la clandestinité pro-russe. Il est à noter que les coups ont été portés 3 fois dans la même direction. À 4 heures du matin, il est arrivé dans la banlieue sud-est de Kiev. Il n'y a pas encore de détails, mais selon les données indirectes, le cordon du SBU et la présence d'ambulances étrangères, l'arrivée proviendrait soit d'un quartier général, soit de l'armée de l'OTAN, a indiqué la clandestinité. Donc, voilà encore ce qu'on nous dit, qu'il y a soit un quartier général de l'OTAN à Kiev a été touché, ou bien une direction du SBU, dans le service de renseignement ukrainien. Ça a été frappé. On n'a pas encore des informations éclaircifiées là-dessus. Nous attendons, nous continuons d'attendre. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous relayer des informations vraies, des informations officielles, des informations certifiées et vérifiables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici le gros coup dur que Zelensky vient de recevoir ces dernières 24 heures. Alors, en tout état de cause, nous continuons de rester aux aguets sur les différentes vidéos d'actualité. Et je vous prie d'ailleurs de vous concentrer en ce jour, en cette nuit, tous ceux-là qui me suivent, de continuer de prier. Prier pour que Dieu bénisse réellement cette nouvelle heureuse année. Il vous donne une santé de fer, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, parce que il faut que nous continuions. Voilà, nous continuons, avec notre combat. On ne doit pas baisser les bras. Vous continuez. Les fêtes ne doivent pas nous embrouiller. Ou bien, voilà, les rendez-vous, ça ne doit pas nous détourner de nos objectifs. On doit rester concentré. On reste concentré. Vous comprenez? C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner massivement à nos différents canaux. Continuez de partager au maximum les vidéoconférences. Continuez de sécuriser au maximum nos différentes vidéoconférences. Continuez de mettre suffisamment de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles en commentaire, des emojis, taguer même des frères et confrères. Tout est permis. Surtout sur YouTube. Tout est permis sur YouTube. Vous comprenez? Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre des actualités le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Et je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.